Il faut lire le Coran. Il faut le lire L-Y-R-E. Le lire dans son harmonie. Le lire en le liant. Le Coran doit être lu, doit être relié. C'est la source principale, c'est la source ultime. Et le malheur des musulmans se trouve dans le fait qu'ils en ont fait un objet de magie ou de talisman ou de décoration, mais non un objet de méditation. Certains d'ailleurs pensent que les interprétations sont plus à même à mieux faire comprendre le message du Coran que le Coran lui-même. Au fond, les mufassiroun seraient plus éloquents que Dieu lui-même. Astaghfirullah. Oui, astaghfirullah, mais au fond, c'est comme ça que nous agissons avec le livre. Il me vient même quelquefois, j'en viens à penser que les musulmans n'aiment pas le Coran. Il suffit de voir les réactions quand on demande aux gens de lire le Coran, la résistance qui existe. Le fait que quand une personne comme moi dit qu'il faut revenir au Coran et au Coran exclusivement, les insultes, les colibés, voire les anathèmes tombent sur la tête. C'est le monde à l'envers, nous marchons sur la tête. Alors je le répète, le prophète alayhi salatu wassalam dira au jugement dernier, tel que le Coran dans la sourate Al-Furqan, qui parle donc du Coran, nous dit Ya Rab, et c'est la seule fois où le Coran cite le prophète par rapport à ce qu'il dira au jugement dernier. Inna qawmi, mon peuple que voici, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ils ont délaissé le Coran. Ce Coran, ils l'ont délaissé. Voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam dira de ceux qui se présentent comme étant ses fidèles. Nous ne lisons pas le Coran. Mais certaines personnes nous disent oui, mais concrètement, comment on fait? Je peux le comprendre. Je peux le comprendre que quelquefois, quand on lit le Coran, ça semble déroutant. C'est vrai. Surtout quand on s'attend à lire un dictionnaire ou un livre de mathématiques ou une sorte de manuel. Non, le Coran est plus grand que ça, sinon il ne serait pas de Dieu. Et donc il faut savoir lire le Coran tel que le Coran nous demande de le faire. Et somme toute, je vais vous donner un certain nombre de principes clés, avec des exemples, Inch'Allah, je l'espère, qui vous permettront de savoir de quelle manière, effectivement, le Coran veut que nous le lisions. Et donc, qui permettra à ce que chacun devienne autonome dans sa réflexion, que chacun ne soit pas une personne, un troupeau, un membre d'un troupeau nécessitant de se fier, de se confier à un berger, à un imam, à un cheikh, à une secte, à un groupe particulier qui, bien sûr, a besoin de se targuer d'être la seule sauvée, parce que cela va dans le sens de l'intérêt du groupe, puisque le groupe est devenu un but en soi. C'est entre autres pour libérer les gens de cette pathologie et de cette domination des clercs, de cette domination politique, que les révélations et les prophètes se sont succédés. Permettre aux gens de savoir directement ce que Dieu dit en méditant sa révélation par l'intermédiaire d'un prophète, mais prophète qui dit à chaque fois, attention, je ne connais pas l'avenir, je n'ai aucune connaissance des secrets de Dieu, je ne suis que celui qui est présent pour transmettre le message. À partir de là, c'est à chacun d'entre vous d'être guidé ou de refuser la guidance parce que cette révélation est claire. Vous pourriez me poser 2 questions. La première, ah bon? Le Coran dit comment on devrait le lire? Oui, le Coran dit comment on devrait le lire. Je l'ai dit dans différentes vidéos, mais là j'essaye dans cette vidéo de vous donner en liminaire et surtout de manière extrêmement condensée les quelques principes nécessaires quant à la lecture, à la méditation du Coran. Mais le Coran indique dans plusieurs passages la manière dont il veut être lu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que le Coran est clair? Oui. Et je reviens sur la notion de tafsir et la critique que j'en ferai dans une autre vidéo. Le problème des tafsirs et le problème, au fait, des musulmans aujourd'hui, qui lisent le Coran à travers le prisme des tafsirs et des sciences du tafsir, c'est que le science du tafsir part du principe que le Coran a besoin d'être interprété, que le Coran a besoin d'être commenté, que le Coran a besoin d'être expliqué. Or, on explique ce qui n'est pas clair. Oserez-vous dire que le Coran n'est pas clair?
Oui, pourtant des musulmans le disent. Et quelquefois, je me demande même s'ils réfléchissent à ce qu'ils disent. Ouais, tu ne réfléchis pas à ce que tu dis quand tu dis que Dieu n'est pas clair. Ouais. Mais si Dieu n'est pas clair, à ce moment-là, qui est clair? Et si Dieu n'est pas clair, mais à ce moment-là, pourquoi nous obligerait-il de faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre? Et au nom de quoi est-ce qu'un intermédiaire qui, comme toi, et comme toi donc, serait mieux à même de comprendre ce que Dieu dit, puisque Dieu apparemment ne peut pas dire lui-même les choses, et que la révélation ne sert à rien, et qu'à ce moment-là donc, c'est cette personne-là qui est en réalité la véritable source, puisque c'est cette personne-là qui dit ce que Dieu doit dire. Je dis ce que Dieu doit dire. C'est un lapsus qui révèle beaucoup de choses. Je reviens donc. Il est nécessaire de permettre à ce que chacun, non pas dans la défiance contre les savants, ou dans la défiance de ce qui existe d'héritage, c'est pas ça le propos, mais dans la nécessité de dépasser l'héritage, donc en la comprenant, à l'aune de la révélation. Que la révélation, au fond, n'est pas faite pour seulement les savants, elle est faite pour tout un chacun. Et donc, pour qu'elle soit pour tout un chacun, elle se doit de proposer des modalités de lecture qui, somme toute, ne sont pas si compliquées que ça, ni complexes que ça, mais permettent donc à ce que chacun et chacune puisse le lire directement et en comprendre quelque chose. Voilà l'objectif, en comprendre quelque chose, en méditer la profondeur. En méditer la profondeur ne veut pas dire qu'on a saisi sa profondeur, parce que sa profondeur est infinie, mais en saisir quelque chose qui nous correspond. En saisir quelque chose qui nous correspond et qui peut-être nous est spécifique. Car on ne sait pas. Combien de fois n'ai-je pas vu des jeunes, n'ai-je pas vu des personnes que l'on dit être ignorantes ou que l'on dit être ne pas connaître le Coran, ne pas spécialiser, qui ne sont pas spécialisés. Ils vous mettent le doigt sur un élément dans le passage du Coran que vous êtes en train d'enseigner que vous n'avez pas vu. Parce que leur regard et la spécificité de leur regard a fait qu'ils ont vu cela. Or, empêcher les gens de lire directement le Coran sous prétexte qu'ils n'ont pas fait 5 années d'études à l'Azhar, c'est mettre un terme à son universalité et créer de fait une église musulmane. À bas l'église musulmane. Et donc, quels sont donc ces principes universels que le Coran donne pour le comprendre et le méditer? La première des choses, c'est qu'il dit qu'il est clair. Et plusieurs passages du Coran le disent. Il dit qu'il a été facilité. Nous avons certes facilité le Coran pour la méditation, la réflexion. Y a-t-il quelqu'un qui par lui-même, muddakir, réfléchit et médite et se rappelle? Donc, interagit avec le livre, réfléchit dessus. C'est le Coran qui le dit. Le Coran a été rendu facile. Nous disons que le Coran est ambigu, que le Coran est difficile. Qui ment et qui dit la vérité? À vous de choisir. En tout cas, le Coran a été rendu facile pour qu'il soit médité. Mais il faut donc le méditer. Alors comment le méditer? Le Coran est clair, c'est la première des conditions. Il a été facilité, c'est la deuxième des conditions. Puis ensuite, il nous dit que lorsque nous devons lire le Coran, il faut installer le silence en soi et faire preuve d'écoute attentive. Si tu n'es pas à l'écoute, tu ne peux pas méditer le Coran, tu ne peux pas comprendre le Coran, tu ne peux pas l'entendre parce que tu ne l'écoutes pas. Si tu ne mets pas le silence en toi, si tu n'essayes pas de faire preuve d'objectivité, c'est-à-dire de limiter le plus possible la pollution psychologique et culturelle qui émane de notre esprit dans notre interaction avec la réalité, en l'occurrence ici le Coran, si tu n'essayes pas de mettre le silence en toi pour essayer de ne pas polluer ton interaction avec le livre, tu ne peux pas le comprendre. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, nous dit le Coran lorsque le Coran est lu, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez-le attentivement. وَأَنصِتُوا, et faites le silence. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, peut-être miséricorde sera-t-il fait de vous. Cette miséricorde qui est celle du Coran, puisque وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, puisque ce Coran est هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, que ce livre-là est une guidance et une miséricorde pour un peuple qui croit. Cette miséricorde-là, elle ne peut t'atteindre si tu n'as pas le silence en toi, si tu ne fais pas preuve d'écoute, si tu ne cesses pas de la ramener au fond. Mon cher ami, nous sommes, nous, malpolis envers le Coran, car nous la ramenons trop. Dès lors qu'il commence à parler, nous le prenons par la gorge et lui imposons les riwayat. Fulan a dit, Illan il a dit, mon cher il a dit, tel savant a dit. Laisse le savant de côté. Poursuis la lecture du Coran. Écoute attentivement.
Ceci est tellement vrai que les djinns, qui ne sont pas des êtres humains, eh bien eux, en ayant écouté attentivement le Coran, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ, qu'un groupe de djinns, ont écouté istamara, ce Coran. Dans un autre passage, il dit, concernant d'autres djinns ou les mêmes djinns, ça dépend comment on comprend ces passages-là, dans la sourate Al-Ahqaf, où un groupe de djinns sont envoyés par le divin, vont entendre la récitation du Coran, et le premier réflexe c'est فَلَمَّا حَضَرُوهُ, lorsqu'ils furent mis en présence de la récitation, قَالُوا, ils dirent أَنصِتُوا, faites silence. Faites silence. Et dans les deux cas, les djinns en l'occurrence ont immédiatement compris le cœur du message du Coran, parce que le cœur est clair, et ils ont su être des avertisseurs pour leur peuple. L'écoute attentive donc, et le silence. Pas juste le silence physique, hein. Et ça y est, le silence en soi, intérieur, spirituel et psychologique. Deuxième règle qu'il faut suivre, mais en reliance avec ce que je viens de dire, il s'agit d'être attentif. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, nous dit le Coran dans la sourate Al-Qiyamah, lorsque nous le récitons, فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ, sois attentif et suis pas à pas sa récitation, son déroulement. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, et ensuite c'est à nous qu'incombera sa clarification. Donc c'est l'écoute attentive qui permet ensuite le suivi attentif du déroulé du message coranique et de son discours, qui permet de clarifier au fond. Thumma, puis, alayna, nous incombe, bayana, sa clarification. Donc il faut suivre pas à pas le déroulé. Prendre du début de la sourate et le suivre dans son déroulé jusqu'à la fin. Et non pas le couper, et non pas le fragmenter. Et c'est la lecture des musulmans aujourd'hui. C'est la lecture de l'ensemble des spécialistes sur l'islam aujourd'hui. Ils fragmentent le Coran et en font plein d'élucubrations sur le sujet, plein d'interprétations autour d'un passage du Coran, puis tout d'un coup tu leur dis oui mais regardez la suite. Et la suite vient contredire tout ce qu'ils ont imaginé. Mais comme ils ont imaginé quelque chose et qu'ils se pensent être l'absolu, ils refusent de remettre en question ces interprétations qui, somme toute, ne sont pas des méditations, mais une imposition idéologique, une pollution psychologique dans notre rapport avec le Coran. Donc, silence, écoute, suivi de son déroulé. Très bien. Cela a une conséquence donc, parce que quand on suit attentivement un déroulé, forcément on le relit. Donc le Coran nous dit dans d'autres passages qu'il faut réciter, relier le Coran. Le terme at-tilawa, c'est un terme technique coranique, une terminologie, et croyez-moi, le Coran est aussi exact dans ses propos que la position des étoiles dans le ciel. Je ne l'invente pas, c'est le Coran d'ailleurs qui le dit. Fala, nous dit-il, je n'ai pas besoin, uqsimu, de jurer par la position des étoiles, bimawaqi' an-nujum, wa innaha laqasamun, wa innahu laqasamun. Et ceci est un serment qui, law ta'lamouna azim, qui si vous le saviez est grandiose. Wa innahu, car ce Coran, la Qur'an, est une récitation noble et généreuse qui se trouve dans un livre maknoun, aux précieux enfouis, que ne peut toucher dans sa profondeur illa al-mutahharun, que ceux qui sont purifiés. Oui, je ne parle pas d'ablution. Je reviens donc. Cette conséquence-là, donc, fait que les propos du Coran sont extrêmement exacts. Et donc, quand il parle de lire le Coran, al-qira'a, il parle ensuite de la tilawa, le fait de citer, de réciter, de relier. Car en arabe, tala yatlou veut dire aussi non pas seulement le fait de lire, voire de chanter, certains disent, mais plutôt de relier. Parce que quand on lit des choses, on les lit, L-I-E. Quand on lit L-I-T, on lit, L-I-E. Et que les propos et le sens des propos du Coran ne peuvent se faire que lorsque natlou, que nous le relions, que nous le récitons, et non pas seulement citer. Nous ne le citons pas, nous le récitons. Nous ne le fragmentons pas, nous l'harmonisons. Quatrième principe de lecture. Cinquième principe de lecture,
c'est le tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Et je reviens à un propos que j'avais déjà énoncé dans d'autres vidéos, le fait que le Coran dise وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, les négateurs ont dit si seulement ce Coran avait été révélé d'un seul coup. Et le Coran de répondre, entre autres, que nous l'avons fait descendre ainsi, afin que, c'est-à-dire par fragments, afin qu'il vienne apaiser ton cœur, et ensuite il finit en disant وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et nous, Dieu, nous l'avons et souvent d'ailleurs, les traducteurs qui ont du mal un peu à faire la distinction entre les termes finissent par dire qu'au fond, rattala yurattilu veut dire le fait de chanter le Coran de sa plus belle voix ou de chanter le Coran avec les règles de tajwid. Oui, mais là on parle de Dieu. Dieu dit warattalnahu tartila. Donc on ne peut pas dire que Dieu a chanté le Coran de sa plus belle voix, ça ne veut rien dire. Non, rattala yurattilu, c'est le fait d'harmoniser. Quand il y a des choses qui sont éparpillées, que vous arrivez à les harmoniser, à donner une cohérence d'ensemble qui soit à la fois harmonieux, beau, rattala. Il a fait un tartil. Et donc du coup, même quand on fait un discours et que ça se déroule, ça se rapproche du mot tilawa d'ailleurs, et que ça se déroule et qu'il y a une osmose, une harmonie porteuse de sens, j'ai fait un tartil. Et donc là, il est dit que le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala, après ça, la révélation par fragments et chronologique qui a eu lieu, rattala yurattilu, le Coran a été harmonisé. Et donc vous voyez, dans la sourate Al-Isra, il est dit wa nazzalnahu tanzila, nous avons révélé le Coran, nous l'avons descendu petit à petit, nous l'avons descendu, révélé petit à petit, tanzila. Et ici, c'est wa rattalnahu tartila, et nous l'avons fait, nous l'avons harmonisé d'une belle harmonie. Donc le Coran a été réorganisé, c'est ça que ça veut dire. Et donc, dans d'autres passages, Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète, alayhi salam, Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui es enveloppé dans ton manteau à cause de ta tristesse et de la lourdeur de ton fardeau, qumil layla illa qalila, reste debout la nuit si ce n'est qu'un peu, niswahu sa moitié, awin qus alayhi, ou un peu moins de sa moitié, awzid alayhi, ou un peu plus de sa moitié, rajoute-en un peu plus, warattilil Qur'ana, pourquoi faire warattilil Qur'ana tartila, donc réciter le Coran. Mais ici c'est le tartil qui a été énoncé. Donc ça veut dire que la manière dont le Coran a été organisé, harmonisé dans le livre est porteuse de sens. Ça veut dire que cela fait partie de la révélation. Ça veut dire que si Al-Baqarah vient juste avant Al-Imran, ça n'est pas un hasard, c'est une harmonisation divine. Mais ça veut dire aussi que l'ensemble de cette osmose coranique qui sous-tend son organisation, elle existe aussi dans les relations qui existent entre ces différents versets, ces différents signes. C'est-à-dire que des passages dans la sourate Al-Baqarah qui sont en correspondance avec des passages qui sont dans la sourate Al-Bayyina, qui sont en relation avec des passages qui sont dans la sourate Al-Fajr, qui sont en même temps en relation avec des passages, avec d'autres passages du Coran, avec l'ensemble du Coran, créent une forme d'harmonie. Il y a une osmose, il y a une interpénétration. Et que donc, tous les passages du Coran se parlent, nous parlent, se chantent, sont en osmose, dialoguent ensemble. Et qu'il s'agit d'être à l'écoute de cette harmonie et d'harmoniser la compréhension que nous avons du Coran, à l'aune du Coran qui est harmonieux, qui lui-même est à harmoniser. En fait, c'est un cercle vertueux sans fin. C'est ce qui permet de comprendre non seulement le Coran, mais d'enrichir la compréhension que nous avons dans le dépassement sans fin de l'interaction de ces signes qui s'interpénètrent parce que le Coran est harmonieux. Voilà comment il faut lire le Coran. Il est clair, il a été facilité, il a été harmonisé, il n'y a aucune contradiction dans le livre, nous dit le Coran. C'est la raison pour laquelle il faut être à l'écoute, le suivre attentivement dans son déroulé, relier les signes du Coran les uns par rapport aux autres, et donc, de ce fait, arriver à harmoniser le livre. Oui, les réponses se trouvent dans le Coran quand il s'agit du Coran.
Les réponses aussi se trouvent dans le Coran quand il s'agit du sens du monde. Et sens du monde que le Coran nous demande de rechercher en son sein, mais en même temps dans la création des cieux et de la terre qui sont aussi des signes. Et là, nous passons à une autre étape, c'est-à-dire la correspondance qu'il y a entre les signes du Coran qui entre eux correspondent et les signes de la création qui entre eux correspondent, et ces deux correspondances qui sont en interdépendance et en intercorrespondance. Ce n'est pas que des jeux de mots. Je vous promets qu'au moment où je suis en train de parler, il y a des passages du Coran qui me parlent, qui s'interpénètrent et qui viennent en courant me donner un sens nouveau qui est à chaque fois renouvelé par cette interaction des signes du Coran, qui ensuite viennent interagir avec l'ensemble de la création que je lis et que je relis, et qui, à chaque fois que j'approfondis ma connaissance de la création, me donne encore des nouvelles informations qui viennent dialoguer avec les informations que je tire du Coran. Et au fond, c'est ce qui fait notre créativité. Les gens souvent me demandent d'où je sors mes idées. Vous avez compris, c'est ça ma méthode de pensée. Elle est issue du Coran. Il faut des exemples concrets. Voilà. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand... là, je vais juste essayer de vous montrer à l'intérieur des sourates et entre les sourates, de quelle manière est-ce qu'au fond les choses sont harmonisées. Moi, c'est déjà l'idée que c'est harmonieux le Coran. Et que si c'est harmonieux et que c'est clair, vous pouvez le lire. Mais avec l'humilité de celui qui doit écouter, l'écoute de celui qui est plein d'humilité et la compréhension d'une personne qui est harmonisée. Une personne malade ne peut pas comprendre le Coran, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, il ne peut pas saisir le Coran. Il va imposer sa psychologie au Coran. Quelqu'un qui a des problèmes intérieurs, il ne peut pas comprendre le Coran. Quelqu'un qui, au fond, n'a pas une maturité humaine assez conséquente, ne peut pas saisir le Coran. Car le Coran s'adresse aux gens doués d'intelligence. Voilà. Donc si tu es intelligent, vas-y. Si tu ne veux pas lire le Coran, c'est que tu considères que tu n'es pas très intelligent. Et pour moi, c'est haram d'être bête. Donc j'espère que tu vas sortir de cette bêtise. Donc il faut lire le Coran. Et c'est ce qui permet de faire évoluer ton intelligence. Mais je vous donne un exemple. La sourate Nuh vient juste avant et juste après. Quelle sourate? Ou plutôt, je vais prendre la sourate qui vient après Nuh. C'est plus facile. Donc il y a Nuh, il y a la sourate Al-Jinn, et puis il y a la sourate Al-Muzammil. La sourate Al-Jinn parle d'un sujet. La sourate Nuh, la sourate Nuh parle d'un sujet, la sourate Al-Jinn parle d'un sujet, et la sourate Al-Muzammil parle d'un sujet. Et pourtant, le fait que ces trois sourates se suivent fait qu'en réalité, ça n'est pas le hasard. Les trois sujets des sourates se relient et au fond s'introduisent mutuellement. La sourate Nuh parle de quoi? Parle d'un prophète qui a été rejeté par son peuple. Pendant 950 ans, cet homme, Noé, a été prophète et messager auprès de son peuple. On dit que c'est dans l'empire de Babylone, avant le déluge, en tout cas là où il y avait Babel, Al-Muhim. C'est pas ce qui est intéressant, et le Coran n'en parle pas d'ailleurs. Dans tous les cas, pendant 950 ans, il appelle son peuple, et on voit son peuple qui a une attitude extraordinairement grotesque, orgueilleuse, font des complots pour cesser de l'écouter, et somme toute, ils ne vont pas l'écouter. Ils vont le rejeter. Alors la fikra, la sourate Noé est composée de 950, je crois, lettres ou mots. Il faudrait vérifier, j'ai un peu oublié. Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? 950? À vous de voir, si vous connaissez l'histoire de Noé, vous savez déjà de quoi je parle. Allez voir dans la sourate, ouais, je suis déjà en train de faire des liens. Alors, un Ankabut qui indique combien de temps est-ce que Noé est resté dans son peuple à les appeler. Mais donc, il y a un prophète qui est rejeté. La sourate Al-Jinn, c'est quoi? C'est l'histoire d'un prophète qui certes est rejeté par son peuple, ses frères, mais qui va être entendu par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec son peuple, mais qui n'ont même pas à voir avec sa race. Parce que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des djinns. Noé est rejeté par son peuple
Donc il y a lieu de désespérer, et tout d'un coup, et oui, il faut continuer à appeler, car tu ne sais pas qui est susceptible d'entendre ton message, et qui est susceptible d'avoir le cœur en émoi par rapport à ton message. Et donc de ne pas perdre espoir quant au refus de ceux qui t'ont vu grandir, de t'écouter. Et donc, la sourate Al-Muzammil, c'est quoi? Ce sont les recettes, ce sont les principes qui permettent la persévérance, de résister face à l'adversité, pour permettre justement que d'autres personnes puissent entendre ce message, d'avoir cette patience de Noé, oui, de continuer à appeler et de ne pas perdre espoir. Et donc, la sourate Al-Muzammil, c'est prie la nuit, oui, lève-toi la nuit, cherche l'espoir dans la nuit, dans ta relation avec le divin. Dis-moi qu'est-ce que tu fais de tes nuits et je te dirai qu'est-ce que tu fais de tes journées. Et sois patient. Et donne-toi à Dieu de tout ton être. Et donne toute ta confiance à ce Dieu qui est le Maître, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Et quant à ceux qui te disent, passe devant, uhjurhum, la hijra, pas vers là où vous savez, mais à l'intérieur de soi. Trouve refuge, éloigne-toi d'eux d'un bel éloignement. Et sois patient dans ce qu'il te dit. Vous voyez le lien? Il y a un lien. Il y a un lien. Et ce n'est pas un hasard si ces trois sourates se juxtaposent. Et je pourrais faire la même chose pour l'ensemble du livre du Coran. Et les différents passages s'interpellent et s'interposent. Il y a des passages qui indiquent quelque chose. Je vous donne un exemple par exemple. Le Coran. Vous essayez de prendre l'ensemble des propos qui ont trait au Coran dans l'ensemble du Coran, vous verrez que les passages dans la sourate Al-Baqarah sont immédiatement explicités, non pas parce qu'ils n'étaient pas clairs, mais parce qu'ils ont abordé le Coran d'une certaine manière fidèle au sujet de la sourate telle qu'elle est traitée, puis en même temps, l'autre passage qui est dans la sourate qui vient après va prendre le Coran de la manière qui sied au sujet de cette sourate-là, mais en même temps dans la continuité de la sourate, du verset ou du signe qui est dans la sourate précédente. De telle sorte que, vous voyez, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, voici le livre, La Rayba Fi, il n'y a pas de doute à son sujet, Hudan lil Muttaqin, c'est une guidance pour les pieux et les conscients de Dieu. Puis tout d'un coup, nous continuons, et là il pose la question, In kuntum fi raybin, ici vous êtes dans le doute. Le rayb ici, c'est le même mot qui est utilisé dans le début de la sourate, quand il dit il n'y a pas de doute au sujet de ce livre. Mais si vous avez un doute au sujet de ce livre-là, alors fa'tu bi suratin min mislihi, donc apportez des sourates qui soient semblables. Vous voyez la continuité? Puis ensuite, mais ce Coran qui est inimitable et dans lequel au début il a été annoncé qu'il est Hudan, donc une guidance, tout d'un coup dans le passage qui vient juste après, un peu plus loin dans la sourate Al-Baqarah, quand il parle du Coran, il dit quoi? Shahru Ramadan, mois du Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé Hudan, une guidance linnas. Donc vous voyez, les deux passages là qui sont venus après l'introduction de Surat Al-Baqarah sont venus tous les deux détailler des propos que le début de la sourate a dit. C'est la raïb, il n'y a pas de doute, mais si vous êtes dans le doute, voici ce que je vous dis. Et Hudan, c'est une guidance, mais ce Hudan là a été révélé à tel endroit, à telle époque, pour telle raison. Et ça s'adresse à tous les gens. Et je peux continuer là jusqu'au bout. Hein. J'ai fait ce travail. Al-Muhim. Ce sont des exemples donnés. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais de grâce, lisez le Coran. Je ne comprends pas pourquoi les musulmans refusent de lire le Coran. Je ne comprends pas pourquoi les musulmans mettent au-dessus du Coran d'autres sources qui soi-disant seraient supérieures. C'est une forme d'idolâtrie. Et comme dit le Coran, ne sois pas du nombre des idolâtres, sinon tu feras partie de ceux qui sont châtiés. C'est peut-être un indice, une explication pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Revenons au livre à l'aune de ces principes et de cette méthode que lui-même nous propose. Et vous verrez, beaucoup de choses s'éclairciront parce que le Coran est clair.